Chapitre 50. Le retour des mages par une autre voie. Et ayant reçu en songe un avertissement de ne pas revenir vers Hérode, ils s'en retournèrent dans leur pays par une autre voie. Les mages sont les hommes de la volonté de Dieu, éclairés par une lumière surnaturelle et se conduisant toujours par elle. S'ils n'avaient attribué à Jésus qu'une royauté temporelle, ils auraient voulu demeurer toujours près de lui. Mais comme l'idée qu'ils avaient de sa royauté était plus haute, après lui avoir rendu leur hommage, ils songèrent au retour. Ils attendent les ordres de Dieu, ou plutôt, ils le consultent. Ils vivaient dans une attention continuelle à la voix de Dieu. Dieu aime à être consulté par nous. Il connaît nos besoins. Mais il désire que nous en conférions avec lui. Ce recours à Dieu nous établit dans les vrais rapports de dépendance qui doivent exister entre nous et lui. Il élève notre esprit et le rend plus sérieux. Il entretient en notre âme la confiance et la familiarité avec Dieu. Si, en tout événement, dit l'auteur du livre de l'Imitation, vous entrez d'abord avec Moïse dans le tabernacle pour y consulter Dieu, vous y entendrez plus d'une fois sa réponse et vous en reviendrez instruit de beaucoup de choses de ce monde et de l'autre. Toujours dans ses doutes et les questions à résoudre, Moïse a eu recours au tabernacle. Ceux qui avaient offert à Dieu des présents, dit saint Jérôme, en reçoivent en retour une réponse. Et cette réponse de Dieu, ils la méritent par leur humilité, leur droiture, plus encore que par leur générosité. Ils consultent Dieu uniquement pour connaître sa volonté et l'accomplir. Ô vérité! Oracle universel, dit saint Augustin. Vous siégez partout pour répondre à ceux qui vous consultent et vous répondez aux questions les plus diverses. Vous parlez clairement, mais tous n'entendent pas de même. Tous vous consultent dans le sens qui leur agrée, mais tous n'entendent pas toujours ce qu'ils voudraient. Celui-là seul est votre vrai serviteur, qui désire moins entendre de vous ce qu'il veut que vouloir ce qu'il a entendu de vous. C'est là le grand acte de la sagesse, chercher à connaître la volonté de Dieu qui est juste et bonne. Je m'appliquerai donc à entendre ce que le Seigneur attend de moi. C'est aussi le moyen de ressentir dans notre vie l'action de la providence de Dieu. Furent-ils avertis directement par Dieu? Saint Jérôme le pense. Ou bien le furent-ils par un ange? C'est le sentiment de saint Jean Chrysostome. Quoi qu'il en soit, cet avertissement nous montre le progrès de leur rapport avec Dieu. Dieu, dit Théophylacte, les avait amenés à la foi d'abord par l'étoile. Entrés à Jérusalem, il les instruit par les prophètes, et à la fin, il les instruit par son ange. Avant qu'ils n'eussent vu l'enfant, dit Euthymius, Dieu leur donne l'étoile pour les conduire. Après qu'ils l'ont vu, et qu'ils ont été sanctifiés par cette vue, Dieu leur parle directement. Auparavant, dit saint Jean Chrysostome, c'étaient les craintes, les troubles. Après l'adoration, c'est la paix et la sécurité. Ce n'est plus l'étoile, c'est un ange qui les guide. Par leur adoration, ils sont devenus prêtres. Toutefois, cette indication de Dieu était de nature à scandaliser la sagesse humaine. Si cet enfant est Dieu, pourquoi craindre ses ennemis? Voyez cette foi des mages, dit saint Jean Chrysostome. Ils ne se troublent, ni se scandalisent, ils ne disent point, si cet enfant est grand, et s'il a quelque puissance, pourquoi faut-il que nous fuyions et furtivement? Pourquoi nous, qui nous sommes présentés avec confiance et ouvertement devant tout un peuple et un roi cruel, pourquoi un ange nous fait-il fuir en fugitifs? Ils ne dirent, ni ne pensèrent rien de semblable. Le caractère de la foi est de ne point rechercher la raison des commandements et d'obéir avec simplicité. Et en récompense de leur obéissance et de leur simplicité, ils méritent d'être associés à Jésus-Christ dans la providence spéciale par laquelle Dieu le conduit. Jésus-Christ est l'objet d'une providence toute particulière de la part de son Père.
et ceux qui lui appartiennent sont aussi l'objet de cette même providence. Dieu, souvent, laisse dans l'épreuve ceux qui sont à lui, et il n'est jamais plus proche d'eux que quand ils sont dans l'épreuve. C'est alors qu'il est leur lumière, leur guide et leur appui. Et maintenant, voici ce que dit le Seigneur qui vous a créé, ô Jacob, et qui vous a formé, ô Israël. Ne craignez point, car je vous ai racheté, et je vous ai appelé par votre nom. Vous êtes à moi. Quand vous passerez à travers les eaux, je serai avec vous, et les fleuves ne vous submergeront point. Et lorsque vous marcherez dans le feu, vous n'en serez point brûlés. Car je suis le Seigneur votre Dieu, le Saint d'Israël, votre Sauveur. Vous êtes devenu considérable à mes yeux, je vous ai aimé. Celui qui invoque mon nom, je l'ai formé pour ma gloire. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Jacob. C'est lui que Dieu a formé pour sa gloire, lui qu'il connaît par son nom, et tous ceux qui sont à lui constituent le véritable Israël. Dieu les connaît par leur nom, et il les a créés pour sa gloire. Il sera toujours avec eux, car il les a aimés. Il les a traités avec honneur, et ils seront grands à ses yeux. Quand ils seront dans la tribulation, ils n'y seront point submergés. Et quand ils seront dans l'épreuve, loin de les consumer, ne fera que les rendre plus purs. Que de fois nous avons été l'objet de cette prédilection et de cette providence particulière de Dieu. Et par là, Dieu n'est-il pas devenu particulièrement notre Dieu? Si Dieu, disait Jacob, fuyant en exil, est avec moi dans ce voyage que j'entreprends, et que je retourne heureusement à la maison de mon Père, il sera vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Que de fois Dieu n'a-t-il pas été avec vous, et à cause de cela ne doit-il pas être votre Seigneur et votre Dieu? En acceptant avec simplicité de s'en aller par un autre chemin, les mages ont la gloire de figurer une vérité capitale dans la vie chrétienne. Il fallait, dit saint Léon, que croyant en Jésus-Christ, ils ne suivissent plus les chemins de leur première vie, mais qu'entrant dans une voie nouvelle, ils s'abstinssent des erreurs auxquelles ils avaient renoncé. Les mages, dit saint Grégoire, nous font entendre une grande vérité, à savoir que nous devons retourner dans notre pays par une autre voie. Notre pays d'origine, c'est le paradis. Nous en étions sortis en nous abandonnant à l'orgueil, à la désobéissance, en nous attachant aux choses extérieures, en mangeant le fruit défendu. Et maintenant, il faut y revenir en pleurant, en obéissant, en méprisant tout ce qui est matériel, en réfrénant les appétits de la chair. Et il ne faut pas nous contenter d'un changement partiel, il faut un changement total. Hérode s'était cru très habile en faisant des adorateurs de Jésus ses policiers. Mais il avait été écrit, dit saint Grégoire, « Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de conseil contre Dieu. Dieu rend vaines toutes les précautions d'Hérode. Hérode ne pourra pas trouver Jésus. Ainsi en sera-t-il des hypocrites qui prétendent chercher Jésus et le cherchent sans droiture. Ils ne le trouveront pas. » De retour dans leur pays, ceux qui avaient affirmé avec tant d'assurance dans un pays étranger le mystère du roi nouvellement né, dit saint Jean Chrysostome, durent l'annoncer avec plus de zèle dans leur propre pays. Ils avaient en plus le témoignage des prophètes et la déclaration de l'ange.